La vie d'Abraham nous montre ce qu'est la foi. C'est le sens spirituel par lequel l'homme reconnaît et reçoit la révélation de Dieu. Sens spirituel qui est évoqué et éveillé par cette même réalisation divine. Telle était la foi par laquelle Abraham hérita les promesses de Dieu. Telle est aussi la foi qui transmet aux gentils la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ et qui nous fait recevoir le Saint-Esprit qui avait été promis. Quand nous étudions l'action du Saint-Esprit en nous, depuis le moment où il vient nous sceller du sceau divin, jusqu'à celui où nous sommes remplis de sa présence, retenons toujours ces mots. Nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Soit que le croyant cherche à obtenir la parfaite assurance que le Saint-Esprit demeure en lui, soit qu'il désire sentir mieux encore que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5,5. Soit qu'il cherche à produire par l'Esprit tous les fruits de l'Esprit, ou qu'il ait besoin d'être revêtu de puissance pour travailler avec efficace, qu'il se souvienne constamment de cette règle de foi sur laquelle repose toute l'économie de la grâce. Qu'il vous soit fait selon votre foi, Matthieu 9, 29. Nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates 3, 14. Si nous voulons recevoir la bénédiction que reçut Abraham, cherchons-la dans la foi d'Abraham. Que notre foi commence par où commença celle d'Abraham. Par la rencontre avec Dieu et l'attente à Dieu. L'Éternel lui apparut. Et Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla. Genèse 17, 1, 3. Regardons à notre Dieu et Père, au Dieu vivant qui, par sa toute-puissance de résurrection, veut nous remplir lui-même de son Saint-Esprit. La bénédiction qu'il a à nous donner est la même que celle qu'il accorda à Abraham. Elle est même plus grande, plus débordante et plus merveilleuse encore. Lorsque le corps d'Abraham était déjà amorti, et plus tard, lorsque son fils, lié sur l'autel, allait subir la mort, Dieu intervint comme le Dieu qui donne la vie. Abraham crut au Père qui ressuscite les morts, Jean 5, 21. Par la foi, il offrit Isaac, ayant pensé en lui-même que Dieu pouvait le ressusciter des morts, Hébreux 11, 17, 19. À nous aussi, Dieu promet de donner puissance de vie divine. Il nous promet de nous remplir esprit, âme et corps du Saint-Esprit et de le faire demeurer en nous. Faisons comme Abraham. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains 4, 20, 21. Soyons remplis de la foi de celui qui a fait la promesse, regardant celui qui peut l'accomplir. C'est la foi en Dieu qui ouvre notre cœur à Dieu et qui nous prépare à recevoir son action divine en nous. Dieu nous attend pour nous remplir de l'Esprit. Ah, attendons-nous à lui. Lire, méditer, désirer, prier, se consacrer à Dieu et chercher à saisir que selon sa promesse, l'Esprit habite en nous. Tout cela est bon à son heure et à sa place. Mais ce n'est pas là ce qui obtient la grâce promise. L'essentiel est d'avoir le cœur rempli de foi au Dieu vivant, d'être par la foi en contact habituel avec lui, d'attendre avec foi et adoration en sa sainte présence. C'est dans cette intime communion avec Dieu que le Saint-Esprit viendra remplir le cœur.